La LFP va enfin lancer son appel d'offres pour la Ligue 1, la menace d'André Villas-Boas, l'arrivée d'Arkadiusz Milik à l'OM, la prise de parole de Leonardo sur Neymar et Mbappé, ou enfin la reprise de l'entraînement des équipes amateurs pour la Coupe de France. C'est parti pour ce journal Made in Foot. Pour en finir avec un imbroglio total, la Ligue de football professionnel va remettre en vente les lots de Mediapro dans les prochains jours. Cette période pourrait s'étaler sur une semaine. En effet, selon les informations de l'équipe, le lancement de cet appel d'offres pourrait débuter dès cette semaine et pourrait se finir le 28 janvier, même si cette date n'est pas encore officielle. Alors que Canal+ a rendu ses droits pour obtenir un nouvel appel d'offres, TF1, M6 et Mediapro se sont proposés pour diffuser gratuitement la Ligue 1 jusqu'à la fin de l'année. D'autres acteurs pourraient entrer en jeu ces prochaines semaines, notamment le groupe allemand de DAZN ou encore Orange qui pourraient proposer leurs services. Un sentiment de trahison habitait André Villas-Boas après la défaite face à Nîmes samedi. Selon RMC, l'entraîneur portugais aurait même expliqué aux joueurs de l'OM qu'il était prêt à démissionner s'il était le problème de cette mauvaise passe et surtout du manque d'envie visible ce week-end. Cette menace aurait agi comme un électrochoc au sein du vestiaire. L'état d'esprit et le manque de combativité affiché par certains joueurs et surtout des cadres l'ont profondément déçu. Surpris par ses propos, plusieurs joueurs lui auraient répondu qu'ils étaient les seuls responsables de cette piètre performance. Toujours selon le média, l'entraîneur phocéen se serait vite calmé, n'aurait pas du tout évoqué cette possibilité lors de sa réunion avec son président, au lendemain de cette défaite embarrassante. Toutefois, André Villas-Boas peut se satisfaire de la nouvelle arrivée à l'OM, Arkadiusz Milik. Ce matin, la Gazzetta dello Sport nous livre les derniers détails de l'opération Arkadiusz Milik à Marseille. L'OM devrait bien offrir 8 millions d'euros à Naples pour acheter les 6 derniers mois de contrat du Polonais, mais évidemment ce n'est pas tout. Premièrement, le pourcentage sur la revente sera de 20% et ne s'appliquera que sur un prix de vente supérieur à 8 millions d'euros. Concernant le paiement de l'option d'achat obligatoire, l'OM a obtenu la possibilité de la payer en 2 ans. On parle aussi de 4 millions d'euros de bonus. Ces derniers seront directement liés à une qualification en Ligue des Champions, ainsi qu'au temps de jeu et au but marqué par l'international polonais. Côté salaire, Milik, qui doit prolonger au Napoli avant de partir pour être prêté, a négocié un bail de 4 ans qui lui rapportera 3,5 millions d'euros net par saison. Reste maintenant un dernier détail à régler, un accord entre le joueur et Naples qui doit officialiser l'abandon des poursuites contre Milik concernant la grève des joueurs la saison dernière et une violation supposée des droits à l'image. De son côté, Morgan Sanson pourrait bien quitter la cité phocéenne cet hiver. En effet, l'OM négocie ces derniers jours avec Aston Villa concernant le milieu de terrain de 26 ans. Selon The Time, les négociations tourneraient pour l'heure autour de 18 millions d'euros et les deux clubs espèrent trouver un accord aujourd'hui selon Téléfoot. De quoi faire entrer un peu d'argent dans les caisses marseillaises. Dans le France Football du jour, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a abordé pas mal de sujets importants à Paris. Le dirigeant est notamment revenu sur les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar en fin de contrat en juin 2022. J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, s'il te plaît, reste. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle pour le football amateur. Ce mardi, le ministère chargé des Sports a informé la FFF que le protocole sanitaire renforcé qu'elle a proposé pour permettre la reprise de la Coupe de France a été validé par le gouvernement. Ainsi, les clubs amateurs engagés dans ce format inédit pour cette saison sont autorisés à reprendre les entraînements collectifs cette semaine. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.